À 6 tours de la fin à Assen, Fabio Di Giannantonio plante sa Ducati à l'intérieur du champion du monde en titre. À la dernière chicane, le contact envoie Marc Marquez large dans le gravier. En quelques minutes, le verdict des tribunes est unanime. Marquez s'est fait voler. Un plongeon à l'intérieur complètement inconscient, un résultat volé, un méchant sur une Ducati satellite. Et les commissaires sortent même une pénalité. Et là, le truc le plus dingue arrive. Le seul mec qui avait toutes les raisons d'être furieux refuse de l'être. Pourquoi un champion avalerait ça sans un mot? Et qu'est-ce que ça vous dit quand Marc Marquez décide de garder le silence? Et ça, c'est bien plus qu'un incident de course. C'est pas un champion qui maîtrise sa saison et qui pète un plomb alors qu'il est en position de force. Marquez quitte Assen à 40 points du leader du championnat et ce leader, c'est même plus le même homme. Marco Bezzecchi a chuté et balancé son avance à la poubelle. Jorge Martin en a hérité. Et Di Giannantonio, le pilote qui venait de mettre Marquez dans le gravier, remonte à 16 points du sommet, troisième du championnat, désormais devant l'homme qui l'a accroché. Donc, quand le pilote le plus titré de la grille choisit le silence dans une saison qui lui file entre les doigts, la question, c'est pas de savoir s'il est calme. La question, c'est ce silence, il sert à quoi, hein? Commençons par les faits, parce que les gros titres se sont plantés sur toute la ligne. Au 20e tour sur 26, Di Giannantonio ne tente pas une attaque désespérée sortie de nulle part. Ça fait des tours qu'il chasse Marquez, qu'il grignote virage après virage, jusqu'à ce que l'intérieur s'ouvre enfin. Il plonge à l'intérieur à la dernière chicane, les deux motos se touchent et Marquez part large dans le gravier. Mais Di Giannantonio non plus, il passe pas proprement. Il coupe la chicane et ressort avec l'avantage, sans le rendre, et c'est là que tout se joue. Les commissaires l'ont pas puni pour le contact. La direction de course l'a classé comme un incident de course. Ce qu'ils ont puni, c'est la chicane coupée, c'est d'avoir gardé sa position juste en sortant de la piste. Le long lap, ça sanctionne pas le fait d'avoir sorti Marquez. Ça sanctionne le fait d'avoir gardé un truc qu'il n'avait pas le droit de garder. Et il n'a pas bronché. Écoutez comment il l'explique. Je ne me souvenais plus du règlement, honnêtement, j'étais occupé. Voilà pourquoi il n'a jamais simplement rendu la place pour faire disparaître la pénalité. Pas une défense, pas une plainte, un haussement d'épaule. Il va même plus loin, il refuse carrément de se poser en victime. Je pense que c'était acceptable, dit-il de la pénalité. J'ai coupé la chicane, donc c'était ok. Posez-vous 2 secondes là-dessus. L'homme que les tribunes voulaient pendre a passé son après-midi à donner raison à ceux qui l'ont puni. Il n'y a pas de guerre à mener avec un adversaire qui concède le point avant même que vous l'ayez marqué. Mais c'est là que l'histoire du vol ne fait pas que s'adoucir. Elle s'effondre. De son propre aveu, Di Giannantonio n'avait pas répété ce long lap une seule fois du week-end, lui qui dit ne jamais zapper cette routine. Donc il purge une pénalité pour laquelle il n'était pas préparé. Et ça lui coûte quand même rien, il recule, puis remonte direct dans le peloton en allant chercher tous ceux que la pénalité avait mis devant lui. Dans l'avant-dernier tour, il rattrape Marquez et le repasse. Puis il passe Alex Marquez aussi. Il finit 4e, meilleur Ducati du jour. Pénalité payée plein pot et position reprise quand même. Ce que Marquez a perdu dans cette chicane, il l'a pas perdu face à un coup impuni. Il l'a perdu face à un pilote plus rapide, sanctionné, qui a traversé une pénalité jamais répétée et qui l'a battu quand même. Et voilà ce que presque personne n'a mis dans les gros titres. Marquez aussi a pris une pénalité dans le dernier tour. Il sort lui-même de la piste et perd une position. Il passe de 6e à 7e après le drapeau. La soi-disant victime a enfreint le même genre de règle que celle qui a coulé l'homme qui l'a touché, le même jour, et elle a reculé au classement. 2 pilotes, une erreur chacun, 2 pénalités. La version propre de cette histoire, celle avec un héros et un méchant, elle n'a jamais existé. Bon, maintenant, posez la réaction de Marquez à côté de tout ça. Pas un champion lésé, un champion battu, pénalisé, à court d'excuses, qui regarde tout ce bazar et dit la seule chose qui devrait mettre le reste de la grille mal à l'aise. Je l'accepte, on se tait et on court. C'est tout. Calme, sans appel. Le ton d'un homme qui ferme un dossier, pas qui finit une engueulade. Parce que se taire dans ce sport, moi je vous le dis, c'est jamais rien. C'est le paddock qui a vu Valentino Rossi bâtir toute une ère sur le calme.
Rossi faisait sonner le silence comme un compte à rebours, une façon de dire que les comptes étaient tenus quelque part, hors de votre vue, à régler au moment qu'il choisirait un dimanche que personne n'avait encore coché. Quand les journalistes ont cherché une comparaison dans l'heure, ils ne sont pas allés chercher un gentil incident de course, ils sont allés chercher Rossi, ils ont parlé d'un règlement de compte à la Rossi et le mot qu'on collait juste à côté, c'était pas le pardon. Et tout le monde se rappelait combien de temps Rossi, lui, pouvait garder une rancune. Et Marquez, lui plus que tout autre, c'est exactement ce que vaut ce silence. Il a vécu en plein cœur de la rivalité la plus bruyante que ce sport ait jamais connue. Il l'a vu avaler une lutte pour le titre et empoisonner les années d'après, et vu ce que partir en guerre a fait à chacun pris dedans. Donc quand Marquez dit qu'il va se taire, il ne tend pas l'autre joue, il fait ses calculs, il est à 40 points, le championnat est plus serré que depuis des années, et une guerre publique avec un prétendant au titre en pleine montée, c'est de l'énergie qu'il ne peut pas se permettre de dépenser maintenant. C'est ça, le retournement. Ça n'a jamais été une histoire de vol et ça n'a jamais vraiment parlé de Di Giannantonio. Ça parlait d'un champion qui décide qu'une rancune vaut bien plus garder que dépenser. Alors ne confondez pas silence et dossier clos. Marquez n'a rien pardonné à Assen, il a classé. Et le dossier vient de recevoir une date. En 2027, Di Giannantonio quitte la famille Ducati, et pas parce que Ducati l'a poussé dehors, c'est lui qui a choisi. Il a fixé à son camp actuel un délai pour accepter ses conditions, le délai est passé sans la réponse qu'il voulait, et il est parti. Il rejoint le team officiel KTM, un baquet désormais largement donné comme bouclé, et le pilote qui s'aligne de l'autre côté de ce box, c'est Alex Marquez, le frère de Marc. Donc, l'homme qui a mis Marquez dans le gravier à Assen va devenir le coéquipier usine d'un Marquez chez un constructeur rival sur un projet qui a tout approuvé face à Ducati et rien à perdre. La rancune que Marc a refusé de dégainer a maintenant une adresse fixe, une couleur d'équipe et un calendrier plein de dimanches d'avenir pour la régler. C'est ça que se taire lui a vraiment rapporté, pas la paix, une position. Rien à se reprocher côté commissaire, un rival qui lui en doit une en silence, et la liberté de choisir le moment lui-même. Di Giannantonio a payé pour son virage dimanche. Marquez a décidé que l'addition pour le reste pouvait attendre. Donc, la vraie question n'a jamais été de savoir si Di Giannantonio méritait sa pénalité. C'est de savoir si Marquez, calme, silencieux, à 40 points, vient de vous dire exactement comment il compte se faire payer. Vous y croyez à ce silence ou les comptes se tiennent déjà? J'espère que cette vidéo vous a plu. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager et lâcher votre avis en commentaire. Vous êtes plutôt team de qui sur ce coup et pourquoi? On débriefe ça ensemble en bas et on se retrouve très vite pour la suite.